Blaf, j'espère que vous allez bien. Le diable, alors, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ce genre de choses. Moi, je ne suis pas religieux, hein. Je ne vais pas dans les églises prier un Dieu blanc qui ne me ressemble pas. Non, je ne fais pas ce genre de choses. Mais par contre, je suis spirituel. Et vous savez, nous, que vous soyez africain ou affrantilé, etc., vous savez pertinemment que chez nous, les gens sont beaucoup dans les bondieuseries, hein. Ils vont volontiers dans les églises, hein. On leur a déjà dit que la colonisation a mis ça dans nos têtes. C'est pas le fait d'aller prier, c'est pas ça le problème. C'est se mettre à genoux devant un Dieu qui ne vous ressemble pas. Les Chinois prient les dieux qui leur ressemblent. Les Indiens prient des dieux qui leur ressemblent. Et là, il n'y a pas de problème. Pourquoi les afrodescendants, que ce soit antillais ou africains, hein, pourquoi ils ne rentrent pas ça dans leur tête? Ben, tout simplement parce que ça leur plaît de faire ça. Hein, donc, il faut les laisser. Moi, comme je vous ai déjà dit, laissez les gens dans leur trip. Rassemblez-vous avec les gens qui pensent comme vous. Moi, dans ma vie, c'est ce que je fais. Le souci, c'est que ces gens qui vont crécher dans les églises, etc., beaucoup parmi eux sont aussi démoniaques que les autres, mais ils font semblant. Nous avons beaucoup parmi nous, hein, parmi nos familles, parmi nos amis, etc., des gens qui sont clairement démoniaques. Mais ils sont cachés derrière un sourire, ils font semblant d'être le membre de la famille qui vous aime bien, ils font semblant d'être quelqu'un qui, soi-disant, s'intéresse aux autres, etc. Ils vous invitent chez eux, etc. Mais ils sont clairement démoniaques. Alors comment repérer ce type de personnes qui sont, encore une fois, cachées parmi vos amis, vos familles, qui sont parmi vos voisins, même des gens dans la rue que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite mésaventure là, qui m'est arrivée, je vous dis ça tout de suite. Et comment repérer ces gens? Mais en fait, utilisez votre ressenti. Utilisez vraiment votre ressenti. Observez très clairement les gens qui vous entourent. Même si ce sont des membres de la famille, même si... Parce que je rappelle que il y a je ne sais pas combien d'histoires sur Internet où des membres de la famille empoisonnent un autre membre et lui font les pires méchancetés et lui créent les pires problèmes, hein. Ça, c'est quelque chose de documenté, hein. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est clairement documenté, hein. Donc là, c'est pas moi je n'invente rien, hein. Je n'invente rien dans ce que je dis, hein. Donc, quand je dis surveiller les membres de votre famille, il n'est pas question de se méfier de tout le monde, mais peut-être que, sans même que vous ne le sachiez, vous avez des membres de votre famille qui sont clairement mauvais et démoniaques, hein, et vous ne le savez pas, hein, parce qu'ils vous font des sourires. Donc, parmi vos amis aussi, soyez très attentifs aux gens qui vous entourent. J'ai rencontré des gens qui étaient dans des groupes d'amis, ils étaient tellement manipulés par ces gens-là qu'ils ne se rendaient même pas compte que les membres, leurs fameux amis, là, c'était des gens, mais clairement mauvais, pas tous, mais beaucoup. C'était des manipulateurs mauvais qui n'avaient qu'un objectif, c'était rabaisser la personne en question. Et à l'époque, l'erreur que j'ai faite, c'est d'essayer de tenter d'expliquer ça à la personne, qu'elle était manipulée. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, j'ai jamais pu avoir raison. Donc ça aussi, c'est une leçon que j'ai appris. Si la personne n'est pas prête, vous pourrez parler tant que vous voulez, la personne ne va pas percuter parce qu'elle n'est pas prête. Donc des fois, il vaut mieux laisser tomber. C'est ce que j'ai fait, j'ai laissé tomber, je suis passé à autre chose. Vous voyez? Et comment repérer donc ces gens? Faites attention, observez les gens autour de vous, utilisez votre ressenti. Soyez très attentifs aux gens qui vous entourent. Mais c'est surtout votre ressenti. Alors, il n'est pas question de mettre des gens dans les cases et ça y est, je dirais, de compartimenter tout le monde, de vraiment cataloguer tout le monde comme mauvais, etc. Non, c'est pas ce que j'ai dit, du tout. Non. Soyez simplement attentifs aux gens qui vous entourent. Utilisez votre ressenti. Regardez le manque de cohérence entre ce qu'une personne dit et le comportement qu'elle a. Et ça, c'est vraiment une observation à faire, mais vraiment une observation importante à faire. Vraiment. Soyez vraiment extrêmement attentifs. Extrêmement attentifs. C'est vraiment important. Soyez vraiment attentifs. Utilisez votre ressenti. Écoutez les mots que la personne utilise pour parler. J'en ai déjà parlé dans un autre audio. On n'imagine pas, d'un point de vue économique, le coût
que nous payons à laisser rentrer ou à s'associer avec des gens qui sont complètement démoniaques, mauvais. Les gens démoniaques n'ont pas de pudeur, n'ont pas d'amour propre. Ils manipulent les situations, ils manipulent les mots, vos émotions, etc. Soyez extrêmement prudents, faites attention. Ils vont pas hésiter à vous inviter, à vous faire rigoler. Ils vont même vous acheter des trucs, hein, parce que leur objectif, pour eux, c'est de vous manipuler, de manipuler votre perception des choses, manipuler vos émotions. Faites attention. Eux, où ils prennent leurs pieds, eux, c'est quand ils savent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. C'est là où ils prennent leurs pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soyez extrêmement prudents, aux gens que vous avez en face de vous. Soyez très 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 prudents. C'est très important de le comprendre, parce que ces gens-là n'ont aucune limite. C'est assez extraordinaire. Et même parfois des gens que vous ne connaissez même pas. Vous savez ce qui m'est arrivé? Ah ben, depuis quelque temps, récemment, je suis dans mon quartier, pourtant c'est un quartier qui est assez tranquille, hein, là où je suis. Il y a un homme que je ne connais pas, un SDF bourré, etc. Qui, alors, pour une raison que je ne pourrais pas vous dire, il commence à me provoquer dans les rues, alors que je ne le connais pas, je ne lui ai jamais parlé. Voilà. Et donc, je ne comprends pas. Je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il me veut? Donc, au départ, il a essayé de venir me parler politique. Vous imaginez un mec bourré qui vient me parler politique, je le zappe, et bon, moi, je continue ma route, parce que moi, je suis pas du genre... Déjà, bon, moi, je suis pas quelqu'un, vous savez, dans mon quotidien, moi, je suis pas quelqu'un qui sort de chez moi et qui dit bonjour à tout le quartier. Moi, je dis bonjour, mais il n'y a pas de... C'est par politesse, et il n'y a pas d'amitié. Et moi, je ne noue pas d'amitié avec mes voisins, hein. Ou si je le fais, c'est avec un et c'est tout. Je ne suis pas le genre de gars qui sort de chez lui et tous les voisins lui font des coucous par le balcon, hein. Pas du tout, hein. Pas du tout, pas du tout. Je n'aime pas ça. J'aime bien être discret, j'aime bien être tranquille. Je dis bonjour par politesse, bien sûr. On peut même discuter 2 minutes, hein, mais ça s'arrête là. Je ne me mélange pas. Non, quand je suis dans les rues, je ne suis pas là tout sourire, hein. Non, du tout. Je ne cherche pas de contact particulièrement. Non, non. Ou je suis avec des gens que je connais, membres de la famille, etc. Oui, là oui, les amis, oui. Mais je suis absolument pas le gars qui, dans les rues, cherche l'approbation, non du tout. Alors ça peut m'arriver de discuter avec des gens à l'arrêt du bus ou à la caisse d'une grande surface. On peut discuter, bien sûr, ça me pose pas de problème. Mais en dehors de ça, je suis pas le genre de gars qui cherche des amitiés particulièrement. Et donc ce SDF commence à me... bon, ok. Et puis les choses s'accentuent, il commence à me narguer. Donc je comprends pas. Mais je me dis, ça c'est un mec qui me cherche un problème. Et donc, ça s'est produit une fois, 2 fois. Bon, je commence à m'énerver. Je commence à me dire, ok, lui il me prend la tête, je vais m'en occuper pour régler le problème une bonne fois pour toutes. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, va quand même déposer une main courante au commissariat. Parce qu'on ne sait pas comment ça peut se terminer. Donc, je dépose une main courante au commissariat. Au cas où, je me dis, on ne sait jamais. Si toutefois j'étais prêt à me mettre en colère, etc. Bon, bien lui faire comprendre, écoute, bon. Et ce qui se passe, c'est que à un moment donné, il commence à m'interpeller dans les rues. Donc, mais je dois vous dire une chose, c'est qu'il y avait une voix qui me disait, écoutez bien, il y avait une voix qui me disait, mais ne réagis pas, ne réagis pas. Alors, j'ai pas écouté toujours cette voix sur le coup, parce que j'étais vraiment prêt à m'en occuper. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était pas la meilleure version de moi-même. J'étais vraiment, vraiment décidé à m'en occuper parce qu'il commençait vraiment à me les gonfler. Et donc, j'ai quand même déposé une main courante au commissariat. Et une semaine après, je vais faire mes courses et le gars m'interpelle de loin. Il me dit, bourré, hein, il est bourré le gars, il est toujours bourré hein, d'ailleurs. Il me dit, tu as été à la gendarmerie. Donc, à ce moment-là, dans ma tête, il y a une voix qui me dit, ne réagis pas. Ne réagis pas.
Il y a une voix qui me dit, ça, c'est un démon. C'est véridique ce que je vous dis. Alors que, encore une fois, moi, je suis pas un gars d'église, je suis pas un gars de... Non, moi, je suis très spirituel, oui, mais je suis pas quelqu'un d'église. Moi, je vais pas clicher dans les églises du tout. Du tout, du tout, du tout. Et donc, ok, donc, il m'interpelle de loin, et il me provoque. Il me dit, viens, viens, bourré, hein, viens, ouais, viens, viens. Alors que je lui ai jamais parlé, je ne sais pas qui il est. Voilà, tout ce que je sais, c'est qu'il traîne bourré autour de la grande surface où je vais faire mes courses. Et effectivement, je me dis, mais effectivement, il y a quelque chose de malsain, de démoniaque dans tout ça. Donc je ne bronche pas, je continue ma route. Et en plus, donc il me provoque de loin, et quand il est devant moi, il baisse la tête comme un gamin, et en fait, il attend que ce soit moi qui l'agresse. En fait, je me suis rendu compte que c'est quelqu'un de démoniaque, manipulateur, qui en réalité me jalouse, en fait. Et donc, il veut me... C'est ça que j'ai réalisé. Je me suis dit, il veut, en fait, me mettre à son niveau. Donc, il me provoque de loin, quitte à ce que je me coupe de lui sérieusement, hein, parce que j'étais prêt vraiment, vraiment à le planter, hein, ce gars. Et, en fait, ce qu'il veut, c'est que ce soit moi qui l'agresse. Et donc, je me suis dit, je vais être plus intelligent. Je vais rester calme. Je vais rester calme. Et donc, je suis resté calme. J'ai été faire mes courses. Et au retour, je tombe sur lui. Donc, il est en face de moi. Je me suis dit, mon gars, toi, si jamais tu fais le malheur de te pointer devant moi, là, mon gars, tu vas comprendre. Et en fait, il se met sur le côté, il baisse la tête comme un gamin. Et en fait, ce qu'il attend, c'est que je l'agresse. Et non, je suis resté très très calme. Ça n'a pas été facile. Je vous le dis franchement, ça n'a absolument pas été facile. Et j'ai continué mon chemin. Vous imaginez que je rentre chez moi, j'allume l'ordi, je vais sur YouTube, et il y a une vidéo qui apparaît, et c'est un chrétien qui parle. Il explique que vous allez avoir des entités qui vont vous agresser. Lorsque vous priez, et c'est vrai que j'étais dans une période où depuis 1 an et demi, alors moi les prières que j'utilise, ce sont pas les trucs religieux, non, j'ai acheté un livre de prières, d'ailleurs je vous donne le titre, hein, c'est Prières et hymnes de nos ancêtres kamites. C'est Omotunde qui a écrit ce livre, je vous invite à acquérir, c'est Anijar qui fait ça, la boîte d'édition. Donc, allez voir, allez voir. Et donc, depuis, ça fait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que j'ai ce livre. Ben, tous les jours, il y a des prières qui viennent de nos ancêtres africains, que je lis. Bref, à l'intérieur, je me sens jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais vraiment élevé spirituellement. Et en fait, justement, le chrétien qui, dans la vidéo, explique que lorsque vous allez prier, vous allez avoir des entités qui vont vous attaquer. Même si vous n'y croyez pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment le SDF en question, qui m'interpelle et il m'a dit de loin, tu as été au commissariat, sans même qu'il le sache, puisque j'ai déposé une main courante. Donc, comment il l'a su? Si ce n'est pas quelque chose de démoniaque, c'est quoi alors? Si ce n'est pas quelque chose de démoniaque, c'est quoi? Puisque j'ai été déposer une main courante au commissariat, et lui m'interpelle, il me dit, tu as été à la gendarmerie. Donc comment il l'a su ça? Je vois très mal un policier aller voir un SDF bourré, lui dire quelqu'un a déposé une main courante contre toi. Ça tient pas la route. Donc si c'est pas quelque chose de démoniaque, c'est quoi? Moi, expliquez-moi dans les commentaires. Hein. Dites-moi dans les commentaires. Dites-moi. Et donnez-moi une explication rationnelle. Comment cet homme a pu deviner que j'ai été au commissariat déposer une main courante? Je me suis dit, au cas où ça vire mal, ce truc, dépose quand même, qu'il y ait une trace écrite. Moi, je vous invite à faire ça. Hein. Si toutefois vous avez une embrouille ou quoi, déposez une main courante. Expliquez les faits. Parce qu'il vous donne un duplicata, etc. etc. C'est pas une preuve, mais légalement, ça n'a pas valeur de preuve, mais il y a une trace écrite.
Donc, moi, expliquez-moi. Donc, faites attention, messieurs, dames, à ces personnes démoniaques qui sont parmi nous. Apprenez à les reconnaître. Et parfois, ils vont même vous attaquer sans que vous n'ayez rien fait, hein, malheureusement. Et protégez-vous le plus possible avec la prière. Mais surtout, dans votre entourage, famille, amis, etc., faites attention. Soyez prudents. Parce qu'encore une fois, économiquement, ça nous pose problème. On s'associe avec des gens qui ne nous veulent pas du bien du tout. Soyez prudents. On interagit avec des gens qui ne nous veulent pas du bien du tout. Soyez prudents. Soyez prudents, mes amis. Priez. Faites pas les bondieuseries. Hein. Non. Procurez-vous le livre de Motunde. Ce sont des prières qui ont été écrites par nos ancêtres africains. Priez. Protégez-vous spirituellement, mais aussi physiquement. En termes d'émotions, protégez-vous contre ce type de personnes démoniaques et surtout, apprenez à les repérer. Blaf! À très bientôt.